Servette de Genève. Écoutez Le Monde changer avec Sébastien Krebs sur Europe 1. Allez, c'est l'heure de La France bouge, l'altruisme, l'entraide, la solidarité. Voilà les valeurs qu'on met à l'honneur tous les matins à cette heure-ci avec vous, Jérôme Lacroix. Aujourd'hui, c'est ces bénévoles qui se mettent au service des autres et même de toute leur famille. Je vous parle de bonnes âmes ce matin, c'est le cas de le dire. Savez-vous en quoi consiste l'opération Sauvons nos tombes ? Elle mobilise des milliers de bénévoles qui œuvrent pour vous, moi, nous tous, un jour peut-être, pour que chacun ait la possibilité de retrouver un aïeul disparu. Ce sont des chasseurs de tombes en mauvais état, ces stèles oubliées sur lesquelles les noms, les dates, les épitaphes sont effacés par le temps. Elles sont enlevées au bout de quelques années, si elles ne sont pas entretenues, et c'est un pan de l'histoire d'une famille qui s'évapore. Alors ces chasseurs de tombes, une fois ces sépultures identifiées, ils les photographient et ils envoient cette photo à un site internet. Et ce site internet permet de décrypter comme ça les inscriptions qui se sont effacées ? Ou au moins les rendre bien plus visibles grâce à un logiciel de retouche. Alors ce site, peut-être le connaissez-vous, c'est Généanet, généanet.org. C'est l'un des principaux sites en Europe de généalogie qui, selon un récent sondage, passionne les 3/4 des Français. Alors grâce aux contributions des 20 000 contributeurs réguliers bénévoles, le site met en ligne gratuitement les informations, le nom découvert, le nom découvert sur la tombe, donc le lieu de la sépulture et toutes les informations qui pourraient permettre à tout un chacun qui aurait perdu trace d'un aïeul de le retrouver. Et ça fonctionne ? Il y en a comme ça qui ont retrouvé des gens ? Alors aujourd'hui, près de 3 millions de tombes sont indexées sur le site et elles sont consultables par tout le monde. C'est totalement gratuit, généanet.org. Je voulais conclure avec la belle formule de l'un des bénévoles, Claude Daven-Lecomte, dans le Pas-de-Calais. 250 000 photos de pierres tombales à son actif. Il raconte à La Voix du Nord: on croit à tort que le cimetière est l'endroit où tout finit. On y trouve parfois de quoi recommencer. Ah oui, c'est ça, on peut retrouver comme ça trace de ses aïeux. Donc on va sur le site, on tape son nom. Oui, j'ai testé. Et on peut trouver, vous avez trouvé personne ? Oui, non, parce que moi je les connais déjà tous. Parce que comme je pense beaucoup de Français, nous avons fait notre arbre généalogique. Pas mal, les 3/4 des Français passionnés donc par la généalogie. La France bouge tous les matins, c'est avec Jérôme Lacroix.